Elle est bonne. Ouais, salut tout le monde. Alors, nous voici en live avec Louise, donc je vous explique pourquoi on rit. Elle me déconnecte. Non, elle s'est déconnectée. Les problèmes de technologie ces jours-ci. Ouais. Heureusement, on est revenu à temps. Alors, ben, merci Louise d'être là. Ça me fait Vraiment plaisir. Bonjour tout le monde. super chouette. Ouais, c'est ça, les gens arrivent tranquillement, mais pour ceux qui vont se connecter en différé, ce qui est le cas pour un très grand nombre de personnes qui n'ont pas la possibilité d'être là en direct. Mais. Alors, ouais, c'est ça, c'est toujours un bonheur de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Et il y a quelqu'un qui dit bonjour à vous deux, mais je sais pas ce que c'est parce que quand on est direct dans le groupe, si vous avez pas cliqué sur le petit onglet bleu dans l'annonce en dessous, votre nom apparaît pas. Donc, si c'est le cas, faites juste écrire votre prénom que je puisse m'adresser à vous de manière plus directe. Salut Christine, comment vas-tu? Alors, n'hésitez pas à nous dire bonjour, à échanger avec nous. C'est vraiment un live d'échange, au fond. Louise va nous partager une expérience qu'elle m'a partagée au téléphone l'autre jour. Et puis, je me suis dit, ah, wow, ce serait trop cool de raconter ça avec vous. Donc, on va attendre un peu. Ouais, c'est ça. Les gens arrivent. Exactement. C'est sûr que je l'ai annoncé juste seulement sur le groupe privé. Salut Mariette! On va se donner comme une petite minute. Puis après, on pourra aller de l'avant. Ah! Christine a dit « Heureuse de te retrouver, Louise ». Ah, bonjour! C'est vrai, il y en a qui m'ont peut-être déjà vu. Ouais, t'es déjà passé une fois ou deux dans les lives, donc les gens te reconnaissent maintenant. OK, bon ben, garde, allons-y directement. Donc, ce qu'on échangeait avec Louise, c'est que en lien avec l'expérience que tu as vécue, que tu vas nous partager, je trouvais ça intéressant qu'on puisse aborder une manière concrète d'intégrer justement la notion de l'énergie de bienveillance dans notre quotidien pour que quand on vit des choses plus difficiles, puis tu reviendras pour nous parler d'un événement beaucoup plus difficile pour toi que tu as vécu, ou est-ce que tu as introduit la bienveillance. Mais c'est sûr que si on se pratique, si on s'exerce dans le quotidien à intégrer cette énergie de bienveillance-là, on n'a pas toujours l'habitude, mais après ça, ça devient plus naturel de l'intégrer quand on vit des choses qui sont plus ardues, mettons. Salut Corinne, Lucie. Alors, ben écoute, raconte-nous ton expérience. C'est du vraiment concret, hein, terre à terre, Oui, terre à terre, mais ça m'a, pour que je la raconte, ça m'a vraiment rentré dedans et d'une bonne façon, bien évidemment. C'est que j'avais de la peinture à faire. Je suis en condo, mais en location, et j'avais de la peinture à faire dans un corridor. Alors, je m'apprête à faire cette peinture-là. Et comme c'est très long, là, juste la préparation, c'est très, très, très long. Sortir les pinceaux, sortir la peinture, bon, préparer les surfaces pour pas tacher, tout ça, là, ça m'a pris comme au-dessus d'une avant-midi. Je m'installe pour peinturer la première journée, ça allait bien, je chantais, le bonheur était dans place. Alors, je sers mes affaires le soir, je me couche, parce que là, j'avais pas terminé, bien évidemment. Je me relève le lendemain, mais là, ça me le disait pas, mais pas pantoute, pas du tout, là. Je me disais, bon, dans quoi que je me suis embarquée, puis pourquoi j'ai fait ça, puis j'aurais pas dû, puis je suis en location, puis ça donne rien. Et là, c'était parti, là. Je sortais mes affaires, puis j'arrêtais pas de bougonner, puis de chialer, puis je râlais, puis ça n'avait pas de bon sens. Et tout d'un coup, là, je me suis comme justement vue aller. Là, j'ai fait comme, mais qu'est-ce que c'est ça, là? Tu commences ta journée comme ça, là? Ça va pas bien, ton affaire, là. Et là, qu'est-ce qui est monté? Je savais pas trop quoi faire. Je me disais, je vais-tu passer le reste de ma journée à chialer de même? Ça va être long, longtemps. Et je savais pas trop quoi faire. Et tout d'un coup, peut-être parce que je me suis observée, je pense que c'est ça. Tout d'un coup, il a monté à l'intérieur de moi. Et si tu donnais à chaque coup de pinceau plein d'amour pour les personnes qui vont venir habiter cet endroit-là après toi? Parce
que je savais que je m'en allais. Je vais déménager au mois de juillet. Et là, écoute, le changement intérieur que ça a fait, là, ça a été comme un tourbillon, mais un tourbillon de bonheur, là. C'est comme si, oh wow, mais quelle bonne idée. C'est comme si ça m'avait, justement, tu parles beaucoup de la personne sage. C'est comme si elle, je l'avais réveillée, puis elle m'avait dit ça. Et ça m'a, écoute, là, je me suis mis à mettre de la musique. J'ai pris mes pinceaux. J'étais d'une légèreté. La journée s'est passée d'une façon extraordinaire. Et là, j'ai réalisé que c'était vraiment, vraiment au niveau de la pensée, au niveau de comment tu peux vivre les choses, au niveau de comment tu peux accueillir tout ça. Et accueillir ce que je trouvais pas le fun de la journée, mais en même temps de faire, je vais-tu rester là-dedans? Non, ça me tente pas. Alors, qu'est-ce que j'en fais? En fait, tout ce que tu racontes depuis quand même longtemps, mais de le mettre en pratique et de le faire, puis ce que ça m'a fait, moi, j'en revenais pas. Je faisais comme, aïe, aïe, mais ça marche, ça marche. Puis c'est complètement basic, là. C'était complètement concret, là. On n'est pas dans la haute spiritualité. Mais pas en tout, là. C'est avec le pinceau puis des jeans crottés de peinture, tout taché. Mais ça l'a complètement transformé intérieurement ce que je vivais là, dans la colère, peut-être pas la colère, mais la frustration. Ça me tentait pas. Puis, et ça m'a marqué. C'était tellement simple et concret, mais ça m'a tellement marqué fort que je sais que ça servira pas à rien, tout ça. Ça va m'amener beaucoup plus loin, puis je vais vouloir continuer à être de cette façon-là dans mes gestes quotidiens. Moi, en tout cas, j'en revenais pas. Cette transformation-là intérieure que ça a faite, la légèreté que ça m'a apporté, ça a été profond. Là. C'est pas juste ouais, c'est vrai, c'est le fun de penser de même. Non, c'était pas ça. Là. C'était pas le fun de penser de même. C'était comme OK, tu intègres dans tes gestes plein d'amour. Puis moi, j'appelais ça un amour bienveillant parce que c'est comme si je veillais bien sur les gens qui vont suivre après moi, juste dans cette peinture-là, leur laisser cette énergie-là, juste dans ces coups de pinceau-là, en fait. Et ce que ça m'a dit, justement, je pensais à ça ce matin, et ce que ça m'a dit, je me suis dit, c'est pas une mode, c'est un mode de vie. Ça, j'ai fait comme, ah ouais, c'est vrai, c'est pas une mode passagère, ça, cette affaire-là. C'est vraiment comme un mode de vie que je veux vraiment appliquer, que je veux vraiment continuer à mettre en chemin et qui me fait grandir, ça, c'est sûr et certain, parce que sans ça, ça sert à rien, mais c'est là pour ça. Mais moi, en tout cas, ça m'a touché. C'est drôle, mais ça m'a touché intérieurement moi-même de faire ce travail-là, en fait, ce switch-là à l'intérieur de moi. Oui, c'est ça. Je trouve que le mot est bon. Ben, le mot est bon. Le mot est intéressant parce que c'est vraiment comme comment changer un état vibratoire. Mais des fois, on pense que avoir une haute vibration, c'est uniquement pendant la méditation ou pendant qu'on des mantras ou pendant qu'on est dans tel truc. Puis c'est vrai que quand on touche à cette faculté qu'on a tous de switcher d'état d'esprit, puis qui fait en sorte que de un, nous, on en bénéficie parce que tu aurais passé une journée arc parce que tu avais décidé que tu n'avais pas le goût, puis que c'était ardu, puis que c'était chiant, puis que ça te demandait plein de temps, puis puis en plus tu déménages, donc pourquoi je mettre après ça, puis ça. C'est tout ce genre d'affaires-là qui fait que ça baisse notre énergie. Puis là, ben, j'ai aimé ça quand tu as ramené la sage en toi qui est venue visiter l'humaine en toi et qui, là, t'a proposé, t'a soufflé à l'oreille de le faire avec bienveillance pour les gens qui vont suivre. C'est une idée, hein. C'est pour ça que c'est intéressant juste de partager cette idée-là parce que chacun a la sienne. Oui. Puis en même temps, de mettre de l'amour dans chaque coup de pinceau, ce qui fait que, ben,
c'est ce qu'Eckhart Tolle appelle vivre en conscience dans l'instant présent. Puis ça, mais je trouve qu'on revient pas souvent avec des exemples hyper concrets de la vie quotidienne. Tu sais, on parle d'éplucher tes carottes en conscience, on parle de... Mais quand on est vraiment dans un état d'esprit arc, puis qu'on décide d'installer la bienveillance là-dedans, c'est... Puis en même temps, comme je le disais au début, si vous n'étiez pas arrivé, quand on commence à faire ça dans la vie de tous les jours, dans des affaires concrètes, quand il nous arrive des épreuves, on va avoir plus ce réflexe parce que c'est comme un encodage cellulaire. Mm-hmm. Pour ça que tu parlais de mode de vie. Mais si on l'encode jamais dans les affaires du quotidien, ben c'est sûr que ça va pas arriver par magie un samedi matin parce qu'il m'arrive un truc qui est pas cool. C'est ça, exact. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'avais envie qu'on en parle aujourd'hui. Donc, à qui j'ai pas dit allô? Solvana, Chantal, Sally, Nadia, Christine, Lucie. Corinne, tu dis, j'ai de la peinture à faire. Les beaux sont là depuis des siècles. C'est vrai, des fois, qu'il y a des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Oui, oui. C'est bon. C'est tellement ça. Ouais. Mettre un peu beaucoup d'énergie, de bienveillance. C'est sûr que moi, je l'ai fait, puis bon, je sais que je déménage, puis bon, je me suis dit pour les autres qui s'en viennent, mais même ne serait-ce que pour soi, tu restes à quelque part, puis tu as ça à faire, puis tu le sais que ça te tanne, ben, de partir dans un état d'esprit où tu te dis, OK, je le fais parce que je m'aime bien, parce que je veux que mon environnement soit beau pour moi, parce que je veux que ça soit agréable, parce que de partir déjà dans un état d'esprit comme ça veut pas dire que ça va être toujours facile, mais au moins tu te dis, OK, j'ai cet élan-là de le faire par amour pour moi, dans le fond, tu sais, parce qu'on commence, c'est rare qu'on fait ça pour nous, mais à quelque part, ouais, là, tu es en train d'amener la notion d'auto-bienveillance aussi, qu'on aborde souvent dans le cadre de ce groupe Facebook-là, qui est super important. Puis, c'est vrai. Allô, Marie-Alice, Marie-Joëlle, puis quelqu'un qui vient d'arriver dont je ne vois pas le nom. Qu'est-ce que tu en dis si on parlait comme l'exemple était concret, rapide, mais non pas puissant? Si on faisait tout de suite le switch avec comment tu as intégré la bienveillance dans un moment beaucoup plus ardu, difficile. Ardu de ton existence. Comme ça, on aurait tout de suite les deux pôles. Oui, l'autre moment étant la séparation que j'ai vécue, ça fait quand même 3 ans. Une séparation après 42 ans de vie commune, une vie commune qui était extraordinaire. Ça a été une vie parfaite presque là, sur toute la ligne. Pour des raisons X qui lui appartiennent, mon conjoint m'a quitté. Et la première année, je suis restée dans la maison où on était. Et la deuxième année, je suis déménagée. Quand je suis arrivée à mon endroit quand je suis déménagée, parce que j'avais une maison, on a commencé dans le bas de l'échelle tous les deux avec une roulotte, et puis on a augmenté. Et la dernière maison qu'on a eue, moi, c'était la maison de mes rêves. Donc, ça faisait 14 ans qu'on était là. J'adorais cette maison. À chaque matin, je me levais, puis c'était comme, oh wow, je suis donc bien chanceuse. Puis bon. Alors, quand j'ai quitté cette maison-là, à cause de la séparation, ça a été déjà, la séparation a été difficile et l'environnement que j'ai dû quitter a été aussi un grand, grand deuil pour moi. Donc, quand je suis arrivée ailleurs pour me refaire une vie, j'ai détesté mon ex-conjoint. Là, je l'aimais plus pantoute, là, mais pas pantoute. Et là, j'étais vraiment prise avec cette haine-là envers lui, alors que c'est un gars extraordinaire encore aujourd'hui. C'est un gars qui m'aide encore quand j'ai besoin. Il est toujours là. C'est un gars avec un grand cœur. Bon, alors, il est encore très, très présent. Mais à ce moment-là, j'étais prise avec cette haine-là. Et moi, je suis pas de cette nature-là. Donc, c'était excessivement dur pour moi de vivre cette haine-là. Puis en même temps, c'était comme, OK,
c'est ça, là, qu'est-ce que tu veux, je t'haïs, là, je t'aime pas, je disais pas à lui, mais je ressassais ça à l'intérieur de moi sans arrêt. Je savais pas comment faire pour m'en sortir. Et à un moment donné, vraiment, je suis tombée dans le creux, et je me revois assise à terre sur le plancher parce que je manquais d'air, j'étais trop malheureuse, j'avais trop de peine et physiquement parlant, j'étais pas capable de respirer. Donc, j'étais assise à terre pour être capable d'aller chercher un peu de fraîche, pour être capable de reprendre mon souffle. J'étais toute seule, il n'y avait pas personne. Et assise à terre, la seule affaire qui m'est restée à faire, c'est de lever les yeux en haut et de dire, faites de quoi, je ne sais plus quoi faire. Et je pleurais, j'étais complètement dévastée. Et il y avait cette haine-là qui était super présente en moi. Et ce qui a monté, et là, à ce moment-là, la seule affaire, en levant les yeux en haut, il y a comme une espèce de souffle là, qui est revenu tranquillement. Là, je me suis assise, j'étais capable de me rasseoir sur le divan. Et là, en dedans de moi, ça a dit, OK, là, si tu continues à haïr cette personne-là comme ça, tu pourras pas vivre parce que c'est pas ta nature à toi. Je savais que je n'étais pas faite comme ça. Mais là, je savais pas trop. Et là, ça l'a fait comme, laisse faire, il y a quelque chose qui va venir, laisse porter. Et c'est dans les quelques jours après, à peine quelques jours après, il y a cette notion de bienveillance-là qui a monté. J'ai ouvert un livre à un moment donné, puis j'ai vu le mot bienveillant, puis ça a comme resté un peu dans ma mémoire. Puis là, à un moment donné, j'ai comme jumelé ça, puis j'ai fait comme, OK, si je peux pas l'aimer, si je veux arrêter de le détester, si je pouvais être juste bienveillante envers lui, ça me convient, ça. Mm. Et là, ça a fait comme un pacte avec moi de dire, OK, tu l'aimes plus, là, parce que il t'a trop fait mal. Puis le fait d'être dans la haine ne te convient pas non plus, mais la bienveillance, ça, c'était juste comme parfait, là, tu sais, c'était juste comme... Et là, ça j'ai adopté ça, j'ai ramassé ça, mais à la pelletée, là. Ce mot-là est tellement devenu important pour moi et c'est ça qui m'a tranquillement vraiment apaisée intérieurement. Et plus les jours, et là, chaque jour, je le disais, même au début, c'était 3, 4, 5, 6 fois par jour. OK, je t'aime pas, mais je suis bienveillante envers toi. Je faisais juste dire ça pour comme faire comme envoyer ça là ailleurs, ou je sais pas, mais je t'aime pas, mais je suis juste bienveillante envers toi. Et c'est ça qui m'a ramenée, puis c'est ça qui a fait que toute la paix que j'avais perdue envers quelqu'un qui était très bon, là, ce gars-là était d'une bonté, là, mais j'avais perdu cette paix-là parce qu'il m'avait fait trop mal en me laissant. J'ai retrouvé doucement cette paix-là, mais juste par la bienveillance. Je sais qu'il n'y a pas d'autre chose. Il y a juste ça qui a fait que ça m'a ramené dans la paix du cœur. Il y a juste ça. Ça a été sur une longue, pour une longue période. Là, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais je sais qu'il y a juste, à l'heure actuelle, encore aujourd'hui, après 2 ans, je sais qu'il y a juste ça qui m'a apaisée. Il n'y a pas d'autre chose. Je n'étais pas capable de l'aimer. Puis la détestation, c'était trop fort. Donc, entre les deux, ça l'a comme été vraiment un beau compromis. Puis c'était un compromis en douceur. C'est ça que j'aimais. C'était en douceur. C'était pas agressif, c'était pas dur, c'était juste la douceur. Et sur moi, ça aussi, ça m'a apaisé. Ouais. Mais merci de ton partage, parce qu'on est passé vraiment par 2 exemples complètement différents, mais ça, de mon point de vue, en tout cas, ça ramène à tout ce qu'on a fait ensemble sur les 5 jours de mini-formation gratuite sur la bienveillance, que finalement, la bienveillance, c'est une énergie que notre cœur possède déjà, qui est innée, mais qu'on n'a pas beaucoup appliquée, en conscience, du moins. On ne sait pas qu'on a cette aptitude innée de bienveillance, mais c'est de la bienveillance qui peut nous permettre de changer d'énergie, d'état d'esprit, comme tu l'as nommé au début, puis c'est aussi une énergie qui nous permet de vivre une transition qui est plus souffrante, parce qu'il est vrai que
quand on ferme notre cœur. Puis ça peut aussi, toutes ces notions-là, se transposer avec ce qu'on vit à l'heure actuelle. Si on est en colère contre tout ce qui se passe, si on est, ben finalement, l'humain n'est pas capable de vivre, ben il peut, mais quand il essaie, c'est beaucoup plus souffrant de vivre le cœur fermé que de vivre le cœur ouvert. C'est qu'à un moment donné, on n'arrive plus à vivre le cœur fermé parce qu'on se rend compte que malgré la colère qu'on a envers l'autre ou envers une situation, cette colère-là est en train de se retourner contre nous et de nous faire souffrir davantage parce qu'on est né pour aimer. Exact. Ouais. Et non pour détester. Alors, quand le cœur, le corps, l'humain commence à souffrir du non-amour qu'il éprouve et qui est très humain, mais il ne sait pas quoi faire avec, moi, j'aime beaucoup cette énergie transitoire de bienveillance pour justement s'auto-accompagner dans toute période de transition, s'auto-accompagner dans toute période de décalage, de vibration, que ce soit pour des petites choses du quotidien. Et puis avoir assez de bienveillance envers soi pour libérer l'énergie de la bienveillance. Je pense que les deux sont connectés. Quand on commence à avoir assez de bienveillance pour se souvenir que vivre fermé, frustré, c'est nous que ça fait souffrir, quoi. On est prisonnier dans une énergie qui est hyper lourde, je le répète, parce qu'on est né pour aimer, parce que notre véritable nature, c'est amour. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas honorer les émotions qui sont présentes, mais il y a vraiment quelque chose au cœur de ça qui peut à la fois aller dans, je regarde, moi, quand il faut que je fasse ma comptabilité, ça, mourir, puis c'est comme ta peinture, je sais que j'en ai pour 4 heures, je reporte ça de jour en jour, mais qu'est-ce que je fais pour activer ça, pour pas rester dans cette énergie-là, parce que qui c'est qui souffre de c'est moi, là. Fait que, tu sais, bon, je suis assez bienveillante envers moi pour mettre de la bonne musique pendant que je le fais, pour tourner le truc au niveau vibratoire, pour que, de toute façon, il faut que ça se fasse, c'est plus agréable comme ça, donc, j'aime ça, et c'est toi qui m'as allumé sur cet angle-là que peut prendre la bienveillance. Être bienveillant envers soi, c'est OK, ça peut être se faire couler un bon bain chaud, ça peut être ça, mais quand on n'a pas envie de quelque chose, quand on souffre de quelque chose, je trouve que c'est une sacrée belle énergie transitoire. Oui. Quelle puissance dans la bienveillance? Oui, en effet. Puis Nadia a dit que ça lui parle beaucoup. Puis je le répète, avec ce qu'on est en train de traverser au niveau humain à l'heure actuelle, cette notion de bienveillance, mais pas la bienveillance de il faut être gentil. Non, non, non. On n'est pas là. On est dans la bienveillance de... La bienveillance, c'est une énergie qui émane de notre cœur profond, qui fait que justement le cœur, il reste ouvert. Je sais pas si vous vous rappelez, on l'a vu dans la mini-formation, c'est une définition de la bienveillance que j'avais reçue. C'était faire du bien en augmentant sa fréquence. Ça n'a rien à voir avec les autres affaires que j'ai lues dans le passé. C'est probablement une des nouvelles définitions de la bienveillance qui est adaptée avec la vibration actuelle, mais c'est faire du bien ou se faire du bien en augmentant sa fréquence. Donc, c'est vraiment c'est comme si c'était un palier, vraiment une transition qui facilite notre quotidien, évidemment, qui va faire en sorte que notre énergie change. Puis quand notre énergie change, ben tout le reste change, qu'on attire autre chose, on est plus heureux, tout ça. C'est ça. Ça amène une forme de légèreté dans ce qui est parfois très, très lourd. Parce que dans les deux cas, autant celui que j'ai raconté qui était au concret dans le coup de pinceau que dans le moment de la séparation, la bienveillance est venue apporter une forme de légèreté. Dans le coup de pinceau, ça c'est sûr, ça a été plus léger après ma journée. Et au niveau de la séparation, c'est que ça l'a allégé cette haine-là, ça l'a comme dégagé ça, puis ça a fait comme la défaire pour apporter cette espèce de bienveillance-là, comme une espèce de petite poudre qui vient comme, OK, on dissout ça parce que ça c'était pas bon pour moi. Donc, c'est sûr que je dégageais ça aussi. Donc, j'ai senti vraiment, entre guillemets, cette légèreté-là quand j'ai compris que si je lui envoyais, si je lui donnais de la bienveillance, si j'étais dans la bienveillance envers lui, ça serait autre chose. Et c'est vraiment ce que ça a fait. Ça l'a allégé.
même si c'est pas une séparation, c'est jamais le fun, là. Mais il y a eu cet espace-là d'allègement qui m'a permis, moi, de respirer. Parce que j'étais plus capable de souffler, j'étais jusqu'ici, là. Donc, d'alléger ça l'a comme redonné ce souffle-là à ce que j'étais, à ce que je vivais, à ce que je puisse continuer à vivre dans l'amour, en fait. Parce que c'est ça que je voulais. Je voulais pas rester fermée à tout ça, là. Ouais. Puis, c'est pas qu'on fait semblant que c'est pas là ce qu'on vit. Et un autre exemple qui me vient, puis on va pouvoir clore là-dessus, mais quand j'accompagnais les personnes en fin de vie, j'étais moi-même en séparation. Je me rappelle que la décision avait été prise en sortant de la voiture pour aller travailler. Donc, c'est sûr que t'es pas dans un état d'esprit super cool pour aller travailler. Et je me rappelle, j'étais assise dans mon bureau, puis je me disais comment je vais faire pour écouter du monde en fin de vie toute la journée, tandis que moi, j'aurais juste envie de me creuser un trou puis de rester là, tu sais. Donc, justement, faire du bien, faire le bien en augmentant ma fréquence. Je me rappelle, je me traînais les pieds quand je suis sortie de mon bureau et je me suis en allée dans la chambre d'une patiente. Et le simple fait, dans ce cas-ci, on pourrait appeler ça peut-être de l'altruisme, tu vois, de la bienveillance, puis qui est aussi teintée d'altruisme. Le simple fait de m'asseoir à côté de quelqu'un pour l'entendre par-delà ce que moi je vivais, ça m'a amené à pas oublier ce qui se passait, mais à me rappeler que j'étais plus que ce que j'étais en train de traverser, tu vois. Puis en amenant la notion de bienveillance, avec ton exemple de peinture, avec mon exemple d'accompagnement, il y a beaucoup ça aussi. Quand on introduit l'énergie de bienveillance dans une action, il y a une forme de... On est fiers de nous autres. Ouais, ouais. Parce qu'on a su, de manière autonome, changer de vibration au nom de l'amour. C'est tout le temps ça, l'affaire. C'est toujours au nom de l'amour. Et quand on a été capable de le faire, puis qu'on sent, tu sais, comme tu dis, oh my God, je me sentais tellement bien, puis c'est pas parti, c'est ça qui arrive, c'est qu'on a fait un switch de vibe, puis il y a personne qui l'a fait à notre place. Puis parce qu'on l'a fait, on est super fiers de nous parce que on a réalisé cette transformation-là vibratoire au nom de l'amour par un geste d'amour, par la libération d'une vibration d'amour qui est celle de la bienveillance. Donc, c'est super puissant dans le fond. Puis je pense qu'à quelque part aussi, c'est là qu'on se sent accompagné. Parce que des fois, ça vient pas tout seul, ça là. C'est comme, tu sais, quand je dis j'ai senti monter, là, c'est même pas des expressions, c'est vraiment ça que j'ai senti. Et si j'ai senti monter, c'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part de plus grand que moi ou de je sais pas quoi moi, je me suis sentie accompagnée dans ça pour pas que je plonge puis que j'y reste dans le trou, là. Et ça aussi, c'est une notion qui, en tout cas pour moi, est super importante parce que si je me sens toute seule avec tout ça, je ne sais pas si je vais y arriver non plus, mais de savoir que je suis accompagnée puis que j'ai juste à ouvrir, ben déjà, je reçois ça. Ces messages-là de bienveillance, fais ça, ou en tout cas, je sens que ça vient. C'est tout en lien avec l'énergie de l'amour, quoi. C'est que notre nature profonde, c'est amour. On est souffrant quand on n'est pas dans l'amour. On choisit de s'ouvrir, entre autres, à la bienveillance quand on va pas bien, parce qu'on souffre trop, justement, d'être dans une énergie qui est comme ça. Puis, évidemment, quand on s'ouvre le cœur, ben, qui c'est tu penses qui apparaît à toi? L'énergie divine? Et qui est l'énergie d'amour, le un, la source, appelez-le comme vous voulez, Dieu, je sais pas quoi, ben oui, c'est connecté. Oui, c'est ça. Ben, on baigne dans cette connexion d'amour parce qu'on a ouvert la porte, puis là, on est comme des enfants, on est full content parce qu'on contacte l'amour sous une forme vibratoire très élevée, mais c'est vraiment le fun que tu l'amènes parce que ça met comme de la viande autour de l'os, tu vois, dans toutes ces affaires de spiritualité-là, où ça devient plus concret. On a plein d'expressions aujourd'hui. D'ailleurs, Sylvie a dit un switch de vibe. Je sais pas si nos amis, c'est ce que j'ai dit tantôt. Je sais pas si nos amis françaises ont compris. Il faudra qu'ils nous demandent. Un switch de vibration. En tout cas, merci beaucoup, Louise, d'avoir été présente pour nourrir
cette concrétisation de la spiritualité dans cette notion de bienveillance. Je le répète, faire le bien, se faire du bien en augmentant sa fréquence, qui est extrêmement différent. Alors, gros bisous tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis, merci encore une fois à toi, Louise, d'avoir collaboré avec le partage de ces expériences. Donc, là-dessus, on se retrouve jeudi sur ma page professionnelle pour un autre live. Bye tout le monde. À bientôt. Attends, Marianne a dit, vous êtes mes petits anges ce soir par votre intervention. Vous me permettez de voir la bienveillance plus clairement, merci. Je relève pour moi-même différentes expériences, mais je ne le voyais pas comme de la bienveillance. Ah ouais, c'est cool. C'est fou des fois, hein, un seul exemple ou une complicité ou une complémentarité, ça vient comme ah ok, je suis pas toute seule, puis c'est ça que j'aime de ce groupe-ci, c'est nourrissant. Bon, prise 2. Salut. Bye tout le monde.